Alors nous arrivons maintenant à la troisième étape de notre grande enquête sur les mémoires orales du canal de Suez, enquête commencée au Caire, à Port Saïd, à Alexandrie, ensuite continue à Paris et maintenant à Athènes, à la recherche de la diversité des mémoires du canal. Et nous pouvons déjà faire une première conclusion qui est frappante à travers la diversité des personnes interrogées. Cette diversité, je crois qu'il faudrait d'abord y insister. Nous avons, bien entendu, des Français, et dans les Français à la fois des hommes, des femmes, des gens des plus anciennes générations. Je crois que la femme la plus ancienne que nous avons interrogée avait 95 ans, des générations un peu plus jeunes, des enfants, de pilotes, d'ouvriers, de cadres. Et puis, bien entendu, je crois qu'il faut insister sur la diversité culturelle des origines. Je pense que ce qui frappe dans cette diversité, c'est que malgré donc la différence, il y a une sorte d'homogénéité extraordinaire autour d'un thème qu'on pourrait appeler la mémoire heureuse. Et ce n'est pas évident, les mémoires heureuses, parce qu'en général, dans les expériences que j'ai pour ma part, j'ai surtout rencontré des mémoires nées d'un traumatisme et d'un traumatisme qui n'a pas été profondément surmonté et qui reste vif. Qu'il s'agisse de la première enquête en Cévennes sur la mémoire huguenote, ensuite, extrêmement dramatique, la mémoire de la Shoah, et puis celle des guerres d'Algérie, celle des Pieds Noirs, celle des Harkis, la mémoire oubliée des appelés. À chaque fois, les participants qui nous en parlent ont chez eux une espèce de blessure profonde. Or, précisément, ce qui est tout à fait l'originalité des mémoires du canal de Suez, c'est qu'il n'y a pas ce type de blessure. Et pourtant, il pourrait y en avoir, car cette histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Si on réfléchit, il y a la nationalisation en 1956, quelques semaines après, l'expédition franco-britannique et israélienne, et puis ensuite il y a les deux guerres entre l'Égypte et Israël en 1967 et 1973. Et les personnes que nous avons interrogées ont vécu tous ces événements. Il y en a même qui ont vécu la totalité des événements. J'oubliais d'ailleurs à ce propos-là de la Seconde Guerre mondiale, où quand même, parmi les plus anciens, nous avons réussi, et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, à obtenir un certain nombre de témoignages, évidemment, de gens qui étaient très jeunes à ce moment-là, mais enfin qui ont des souvenirs, et qui en tout cas ont entendu parler par leurs parents sur la France libre. Alors revenons à ce thème de la mémoire heureuse. Cette mémoire heureuse, je crois qu'elle est fondée sur l'idée que ces gens du canal, d'ailleurs maintenant les anciens parlent des canaliotes, sort l'unité entre les Ismaéliotes, les gens de Port Saïd et les gens de Suez. Donc cette mémoire des canaliotes, ils ont le sentiment de former une véritable communauté, une sorte de petit paradis, avec un côté évidemment de privilégié, on ne va pas le nier, mais néanmoins, au-delà de ces privilèges, il y a le sentiment d'avoir vécu une aventure commune. Cette aventure commune, c'est celle de la gestion des différences, des diversités. Gestion des différences, des diversités, bien entendu d'origine nationale, de langue, de religion. À une époque où la religion était quelque chose d'important, certes, mais qui n'opposait pas. Dans les témoignages, encore un récent, reçu, on peut se souvenir de cette femme qui expliquait qu'elle faisait la rupture du ramadan avec
ses compagnes musulmanes, mais que les compagnes musulmanes participaient, c'était une grecque orthodoxe, aux processions de la Semaine Sainte, et en particulier du Vendredi Saint. D'ailleurs, à propos de cette diversité linguistique assumée, revendiquée presque, je crois qu'il y a une place particulière à donner aux Grecs qui parlaient 4 langues, au moins. Le grec, bien entendu, mais aussi l'arabe, le français, l'anglais et parfois même l'italien. Ces derniers jours, nous avons été très frappés de voir, d'une certaine façon, ces gens qui, plus d'un demi-siècle après avoir quitté le canal, étaient capables de discuter encore, de dialoguer encore avec notre ami Yahya El Sadr, tout à fait spontanément devant la caméra. Cette mémoire heureuse est donc fondée d'abord sur une bonne gestion des diversités, mais aussi une ouverture. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la chance de certains d'entre eux quand ils sont rentrés au pays. La chance des Grecs rentrés au pays, mais même la chance de certains Français rentrés au pays. Donc, une ouverture d'esprit. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, nous ont parlé de cosmopolitisme, mais pour eux, ce n'était pas du tout négatif. Et ça n'empêchait en aucune façon leur identité. Mais ils savaient mélanger, mêler, et on le voit encore aujourd'hui, l'identité de chacun de leurs groupes avec une sorte d'identité beaucoup plus large que l'identité du canal. J'ajoute qu'à partir de là, eh bien, les divers événements qu'ils ont vécus, ils les prennent avec une distance, souvent d'ailleurs avec des souvenirs extrêmement précis, de la manière dont ils ont vécu, par exemple, 56, la destruction même parfois de leur maison. Je pense à cet Égyptien qui nous a montré sa maison détruite. La photo avait été faite par son père, qui a osé la faire, et qui nous a raconté calmement comment il avait été évacué et qu'ensuite il avait vu les chats, dans ce cas-là anglais, détruire leur maison. Et nul ressentiment d'ailleurs. Nous leur avons posé la question, évidemment, qui nous brûlait. Mais écoutez, qu'est-ce que vous pensez des Français qui ont fait cette affaire, qui a participé à cette affaire? Mais non, il n'y avait pas de ressentiment. Certes, une nostalgie. Oui, une grande nostalgie. Une grande nostalgie normalement des Français, mais qui n'est pas une nostalgie amère. Nulle amertume. Et puis alors, ce qui est la preuve d'une mémoire extrêmement vivante, c'est cette facilité que nous avons eue à les écouter. Ils ont volontiers témoigné. Beaucoup d'entre eux nous ont apporté des documents. Ils en ont fait don à l'association. Tout ceci est d'ailleurs, dans mon expérience, je le dis très simplement, assez exceptionnel. Voilà pourquoi je crois que dans cette opération, qui est une des opérations, disons, que je fais vraiment un peu tardivement, eh bien, personnellement, mais je crois que je ne suis pas le seul, j'en ai ressenti, je le dis très simplement, un grand plaisir.